Là, mon cher Quentin, aujourd'hui on est dans un cadre prestigieux pour faire nos petits rapports sur ce qu'on a pensé du matériel qu'on a essayé, puisqu'on est à Saint-Cloud. Exactement. Au golf de Saint-Cloud, mais alors où malheureusement il y a un brouillard à couper au couteau. Qu'on est mieux dans une salle de réunion. Exactement. Que sur le parcours où on était d'ailleurs la dernière fois également. Oui, exactement. Et là on y voit à peu près à, allez, 100 mètres, max. Ouf, ouais. On voit un peu à 100 mètres. Toi, tu as besoin de lunettes, mais moi, j'y vois à 100 mètres. Ouais, c'est ça. Voilà, donc, alors, nous sommes là, on est sur les tests Titleist. Exactement. On a fait, donc, on va juger on va donner notre point de vue, nos points de vue. Sur notamment, on va commencer par les séries de fer. Exactement. Que nous avons travaillé, donc les AP1, AP2, AP3. Voilà, et tout de suite, là, nous faisons les AP1. Alors, AP1, qu'est-ce que c'est que ce nouveau... cette nouvelle dénomination qui vient se placer dans la gamme des clubs qui sont traditionnellement des clubs assez haut de gamme réservés aux joueurs à bon index, quoi. Exactement. Alors, est-ce que ce AP1 est dans la famille des AP? Oui, sauf qu'il l'amènera pas très très loin. Enfin, pas très loin. Il amènera pas les joueurs première série. Alors, c'est un club qui a été fait justement... je crois pour élargir un petit peu le spectre des joueurs qui peuvent être intéressés par la marque. Exactement. C'est une marque traditionnelle de grande qualité, hein, Titleist. Ça, y a pas à dire. La réputation précède la marque, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Pas qu'en balle. Non, en balle, en club aussi. Voilà. Et donc, en fait, il y a eu une volonté quand même, sachant que c'était une marque qui était justement un peu spécialisée, très très bons joueurs, ils ont eu la volonté, a priori, d'élargir un petit peu la gamme. Et voilà. Ils ont sorti le AP1 pour avoir un club qui puisse convenir à des joueurs d'un niveau un petit peu moins pointu. Exactement. Que ce qui était fait jusque-là. Ils n'ont pas sorti qu'une. Et alors voilà, ils ont fait toute une politique, de marketing, de stratégie. C'est sur un autre test dont on parlera également, bien sûr. Voilà. Et donc le premier modèle, AP1 a priori, est un modèle qui concerne quel type de joueurs pour toi? Alors pour moi, c'est les joueurs qui sont entre 30... Et encore, je suis un peu large, je dirais entre 24 et 30. Je dirais 30 pour des joueurs en pleine progression. C'est ça, oui. Sinon, des joueurs déjà un petit peu qui n'ont plus envie de trop progresser, on pourrait dire 24. D'accord. Et toujours pour ces mêmes joueurs en progression, ça pourrait amener, on va dire, jusqu'à 12. Jusqu'à 12, donc. Ça pourrait. Oui. Oui. Voilà. Pour le joueur qui a plus envie de progresser, mais qui est bien dans son statut de joueur loisir, qui cherche juste une bonne série. Bien confortable, et qui peut jouer tout régulière. Voilà. Et qui va garder. Oui, absolument. Je dirais entre 24 et 18. Là, le champ s'est très rétréci. Mais par contre, pour moi, de mon point de vue, entre 24 et 18, quelqu'un qui prend ça et qui dit j'ai pas envie de progresser plus. Oui. J'ai envie de m'amuser. J'ai envie de jouer, point final. Cette série est pas mal. Elle est même plutôt assez intéressante. Mais bon, ça fait un peu étroit quand même. Alors, la cible est étroite. D'autre part, dès qu'on déborde un peu de cette cible, on se retrouve confronté à une concurrence où là, il y a des clubs qui sont sortis par des marques qui sont presque spécialistes du Game Improver pour cette zone de handicap. Voilà. Qui n'est pas encore le terrain de jeu de Titleist, c'est le terrain de jeu sur lequel essaie de rentrer Titleist. Un petit peu, mais je trouve là, c'est pas tout à fait Game Improver, je trouve. Ah voilà, on est entre la lame et le Game Improver. On a le Game Improver, on vous fera une vidéo pour vous expliquer dans le détail ce qu'est un Game Improver. Mais donc là, on est quand même entre la lame et le Game Improver. C'est pas vraiment le club qui rend tout très très facile. Non, pas du tout. Qu'est-ce que tu en as pensé à ce niveau-là? Alors, je vais commencer par les bons points. Oui. J'ai trouvé un très bon équilibre. Alors, si on commence par le commencement, Marc, esthétiquement déjà, avant de le taper, comment tu l'as trouvé? Il est beau. Alors, moi, il est pas mal. Magnifique, je trouve aussi. J'aime bien, il est joli à regarder, j'ai pas de soucis. Et puis, je sais pas toi, mais ça respire la qualité au niveau des matériaux. Oui, ça on regarde, on a l'impression que c'est... Oui. Voilà, il y a 2 ou 3 autres marques comme ça, où on regarde le fer, on se dit c'est beau. Voilà, on a même parfois, je trouve, un petit peu l'impression que leur acier, c'est pas le même que les autres. Or, c'est du même, c'est du forgé de 1020 mg. Voilà, mais après c'est la finition, mais il est joli.
Il est très beau, il est bien équilibré. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Titleist, comme ils font maintenant du sur-mesure partout. Oui. C'est que quand vous achetez du Titleist, c'est pas difficile, vous devez faire un fitting. Ils proposent une grande marge de manches, de shaft, ils proposent beaucoup de réglages. Beaucoup de réglages. Oui. Bon, trop à mon goût. Moi aussi, mais bon. et beaucoup de réglages, donc maintenant, quand on achète du Titleist, il faut un fitting, rien d'autre. Ce serait dommage. Ce serait dommage de passer à côté. Clubs, voilà. C'est fait pour. Ils sont faits pour, oui, absolument. Donc derrière, une fois qu'on a trouvé le bon shaft et que la tête nous plaît, on peut avoir une belle série. Alors oui, donc. Et alors ce AP1 pour toi? Ce AP1, il est donc, j'ai dit, il est beau. On a un contact qui est excellent quand on la centre au sweet spot. C'est très juste, exact. Excellent. Que même si le contact quand on la décentre est un peu feutré, oui. Un peu trop à mon goût, mais un peu feutré, c'est bon pour les gens à qui ça s'adresse. Ça nous donne un excellent feedback. Très bon feedback, très bon étonnant feedback, pour des clubs feutrés. Des clubs feutrés, tu as un très bon feedback. Moi, je sentais tout de suite, même quand j'avais un mauvais contact volontaire, c'est pointe ou talon, je le sentais tout de suite. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'était, ah oui, je suis bien à la pointe, c'est ce que j'ai voulu. Au talon, et pareil. le club est tolérant. Et le club est tolérant, puisque les balles n'avaient pas n'importe quoi. Exactement, pareil, alors, sensation. Après, les longueurs sont standards. Alors, ça, c'est un peu ma déception, si tu veux tout savoir, parce que je pensais que la nouvelle mouture, de Titleist pour cette année, pour 2018 en tout cas, serait une mouture, une version puissante en fait. Et ils ont accès également à une partie de leur communication sur le gain de puissance sur ces clubs-là. J'avoue que là, j'étais un peu déçu quand même, parce que je les ai juste trouvés dans la norme. Exactement. Et quand on les décentre un petit peu, on perd un peu en distance, mais ce qui est tout à fait normal, ce qui est logique. À part ça, en fait, j'ai trouvé ça, je les ai quand même trouvés agréables, mais on va dire sans plus. Oui. C'est, tolérant, le toucher en somme toute agréable, très agréable, comme je me répète, très agréable au sweet spot et feutré autour. Oui. Sympa à bouger, bon équilibre, non, des clubs bon équilibre, c'est clair. Standard. Voilà. Et là, moi, j'ai noté, par contre, en les jouant, j'ai vraiment remarqué le fait que la balle soit un peu plus haute quand même que la norme. Hein. Oui, mais c'est gaming. Parce qu'on est, on est sur le concept de gaming prover. Et j'ai eu l'impression aussi, quand même, même si j'ai partagé comme toi, j'ai trouvé que c'était un club équilibré, j'ai trouvé un club très beau, très bien équilibré. Effectivement, beaucoup de feedback sur la frappe de balle, donc beaucoup de retours d'informations sur l'impact. Ouais. Mais par contre, j'ai eu l'impression que tout ce qui gagnait en hauteur et en facilité de jeu, il le perdait un petit peu en longueur. C'est un peu logique aussi. Et oui, je sais que c'est logique. Et puis, de toute façon, pour nous, ça donne l'impression de monter très haut parce qu'on en voit quand même assez fort. Oui, et puis on est habitué à des trajectoires plus basses qui sont plus contrôlables. Voilà. Donc, en fait, je trouve les trajectoires logiques. Mais après... Pour la zone de handicap, elles sont logiques. Oui, c'est sûr. Mais la zone de handicap, elle est... Mais seulement la zone est assez... très étroite. Du coup, tu le mettrais quoi comme note? Je mettrais un 7. Un 7 honnête, bien posé, un bon 7. Ouais, normal, moi, c'est la même chose, 7. Mais je ne mettrais pas plus parce que... Sur 10, on précise. Sur 10, bien sûr. Alors pourquoi est-ce que 7 est une très bonne note, mais pourquoi est-ce que je ne mettrais pas plus? Parce qu'en fait... Le toucher de balle, la régularité de club, l'équilibre du club, la qualité de fabrication font que c'est un club qui pourrait mériter un 8. Mais seulement, sa zone d'utilisation est d'abord très étroite. Très étroite. Ouais. Et deuxièmement, je trouve que quand on se retrouve sur la partie haute, c'est-à-dire plus près du 24 de handicap, à ce moment-là, il y a d'autres outils qui sont plus faciles à jouer et qui font plus de distance. Voilà. Pas forcément plus de distance, mais surtout plus facile. Plus facile à jouer. Donc, dans ce cas-là, je dirais que il ne mérite pas totalement le 8 que j'avais envie de lui donner au départ. Donc, c'est un très bon club pour moi, pour cette gamme de jeux. La gamme est un peu étroite, c'est vrai. Et je lui mets 7 sur 10 également. Eh bien, parfait pour moi. Voilà. Et c'est des clubs qui coûtent... Alors, on va regarder... Alors, ce sont des clubs où on a des petites notes, Si mes souvenirs sont bons, en acier, ils sont à 149. C'est bien ça? Écoute, ta mémoire est presque bonne, ils sont à 145. Et 165 euros en graphite, le club. Oui. On parle de club, c'est le club parce que comme shipping, ils font du sur-mesure et on prend ce dont on a besoin, le manche, voilà. Et ça, on sait que le prix du manche, le changement de manche peut avoir une incidence importante. Donc ça, pour l'instant, on ne parle pas de stock shaft. Non. Mais ça, c'est le prix standard, à savoir qu'il y a quand même beaucoup de shafts proposés. Oui. Au pire des cas, je crois que c'est 15 euros de plus.
Dans le meilleur des cas, c'est 15 euros. Oui. Voilà, donc 15 € de plus par Ça club. va. Voilà. Par club. Par contre, une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est le Smash Factor. Oui, alors le Smash Factor, attends, moi aussi j'ai des notes, hein, forcément. Le Smash Factor, on est allé jusqu'à 1,35. Avec un fer 7. Avec un fer 7. Donc, ce qui est bien. Et ce qui est pas mal norme, parce que la norme, c'est alors la moyenne du tour, Ouais, moyenne du moyenne tour, du tour, ouais. c'est 1,33. Nous, Attends, on a dépassé la moyenne donc- du tour donc c'est- dans le meilleur des cas. Oui, mais Donc, c'est c'est bien. des clés- oui. Ça veut dire que le club est performant, il est Exactement. capable de monter en tour rapidement, de faire partir la balle vite par rapport à la vitesse de passage de club quand même. Voilà. Même si ça ne se traduit pas par une distance que l'on a ressentie à Exactement. l'arrivée. Hein, bon, Voilà. ça c'est la magie du... Dis-moi, ce tableau-là, tu l'aurais pas piqué sur Harvey Golf? Bien sûr que si. T'as bien fait. J'ai le LPGA aussi si ça t'intéresse. Bah, tout m'intéresse, Voilà. même le LPG. Que j'ai piqué chez Abbey Golf. C'est parfait. Merci Bon, beaucoup, Quentin. bah, je t'en prie. crois qu'on a fait le tour du AP1. Voilà. Je te remercie, à bientôt. Je t'en prie, à bientôt. Et puis Et puis, à bonne bientôt partie à vous. sur Abbey Golf.